Ok. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, bienvenue à RDF. Vous êtes bien ici avec le Moula Saïd et Moussa Slim. On a des invités de marque aujourd'hui. Je pense que je ne serais même pas capable de les présenter. On va leur demander de se présenter elles-mêmes, nos reines. Bonjour Queen Zaya. Bonjour Queen Zaya. Elle est encore vivante. Moi, c'est comme ça que je t'appelle. Hein. Waouh! Pourquoi ton nom a changé? Révolution à travers le temps, mon gars. Ok. Zaya, waouh. À qui je parle alors? Gitana T-Light, a.k.a. Queen Zaya, a.k.a. The Specialist, a.k.a. Mama Queen. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être Gitana qui est là. That's it. D'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Me présenter. Wow. Oui, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Pourquoi tu es là comme ça? Moi, je sais pas, on m'a kidnappé, on m'a dit viens à RDF, c'est un coup d'état. Je suis venue carrément parce que c'est la famille, on dit jamais non à ça. Et après ça, j'ai entendu que j'avais une queen qui allait être là, fait que j'étais comme yes, c'est temps. Mais aujourd'hui, je suis juste là pour, I guess, spread love, like always. That's it. Ok. Donc on est avec nous la grande aussi, Mariana Baldé, La Jello. Ils sont en train de vous blaguer. Il faut regarder, voilà. C'est la big star. On vous blague. Jello, c'est la big star. La Jello Baldé en fait. Donc on te laisse te présenter aussi. Yes. Bah, écoutez, on est à la Maison de l'Afrique. Je ne vais pas commencer sans me dire merci à l'espace. Ça, c'est notre espace, c'est la maison. Tout à fait. Et nous, on a grandi ici. Donc, merci Moussa. Et waouh. Merci à la Maison de l'Afrique de nous accueillir. Parce que elle m'a enlevé les mots de la bouche vu que c'est ce que j'allais dire après. On est en ce moment dans la boutique de la Maison de l'Afrique. Parce que Moula avait exigé qu'on change de cadre. Presque à tous les épisodes, il a dit pour les queens, on est ici avec les couleurs. Le dernier épisode, on était dans la cave, dans le sous-sol de la maison. Dans le donjon. Donc aujourd'hui, donc comme on a dit, hein, mais tu t'es pas présenté ça. L'humilité a déjà commencé en fait aujourd'hui. Mais faut dire un truc, dans RDF, on désactive l'humilité. Okay. Totalement. L'humilité est désactivée. Donc, moi, j'ai espoir que tu nous dises, notre chère Mariana, donc, comment on peut te décrire? Moi? Comment on peut me décrire? Comme... D'abord, tu es écrivaine. Comme un petit tissu qui vit dans un grand atelier de la vie et qui rêve de l'océan et qui écoute les autres tissus pour comprendre un peu la vie. Parfois, petit tissu veut écouter Bogolan du Mali, fait avec de la terre et de la boue. Parfois, petit tissu veut prendre des conseils de Ndigo, qui lui a vécu 400 ans d'histoire. J'aime écouter. Moula, c'est gâté. C'est gâté aujourd'hui. Ok, les queens. Ça commence bien. Ça commence bien. D'accord. Écoutez, bon, en fait, ça on l'a dit hors caméra, mais on va le répéter ici parce que c'était important. C'est pour ça que avant chaque épisode, comme j'ai dit là, je refuse de discuter avec nos invités parce que sinon on va commencer à tout dire à côté avant de commencer en fait. Il faut cacher. Pourquoi on a voulu nous-mêmes inviter les queens? C'est vraiment en fait que oui, on a dans nos vies eu à collaborer sur différentes choses. On a pu voir aussi vos différents talents multiples. Et pourquoi en fait, moi je veux vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. C'est parce que justement je voulais entrer dans ça pour savoir votre cheminement. Vous venez d'où? D'où ça sort toute cette énergie-là? Donc on va commencer par toi, hein? Gitana T-Light. Et puis j'ai deux profils différents. Totalement. Donc Gitana T-Light. Donc toi tu viens d'où? Tu as commencé où? Tu es né où même d'abord? Waouh, je suis née ici, mais ici vite fait on m'a envoyé en Haïti quand j'étais plus jeune, et ensuite revenu.
Mon parcours, je le découvre à chaque jour parce que mon histoire, elle est quand même... Aujourd'hui, je l'aime. Tu sais, tantôt, t'as demandé, t'as dit Queen Zaya, j'ai dit Gitana, puis je dis à travers le temps, l'évolution, on se métamorphose. On a différentes phases de nous. Et là, je suis rendue dans la phase de ce que j'aime même plus qu'autre chose. Je pense que le 40 ans a hit, puis ça a vraiment donné un éveil plus que juste spirituel. C'est un éveil où ce que tu embodies cette féminité, en fait. Je suis mère monoparentale. Donc, c'était une grâce. Aujourd'hui, j'aime cette phase. Je regarde ma relation avec mon fils. Ça a été l'élément déclencheur d'une acceptation que j'avais pas compris, en fait. Puis là, je suis rendue dans la phase que, ouais, j'aime Gitana. Je découvre cette femme qui a vécu beaucoup de bas, mais qui a toujours su se relever. Que malgré j'ai les jambes cassées, je peux toujours aller supporter les autres femmes que j'aime, les autres gens que j'aime. Je me suis sacrifiée énormément pour l'évolution et l'élévation des autres personnes. C'est comme ma soeur a dit, à travers l'écoute, maintenant je m'écoute moi. Et ce grand respect, cette profondeur fait que je suis beaucoup plus alignée avec mes ancêtres. Et je découvre justement cette autre partie, en fait. Je sais pas si ça répond à la question. Entre autres. Oui. Ouais, mais c'était quoi encore? Tu m'as dit, en tout cas, tu m'as dit d'où tu venais, hein. Ouais, voilà. D'où ça vient, en fait. Ça, c'est intéressant. En fait, je veux rebondir là-dessus pour dire que tu as dit tout à l'heure, c'était intéressant, tu as dit tout à l'heure, maintenant, je m'aime. Bon, moi, je t'ai toujours adoré, hein, tu vois. C'est vrai. Donc, tu veux dire quoi? Avant, tu ne t'aimais pas? Je pense qu'avec le temps, on s'aime, oui. Je m'aimais, mais je croyais pas aimer d'amour. Je m'aimais parce qu'il fallait aimer. J'aimais parce que c'est ce que je suis. Je me lève chaque jour dans ce corps, en fait. Mais j'ai vu où ce que je me suis beaucoup négligée pour qu'on puisse m'aimer. Et à travers l'amour que je recevais, je m'aimais. Parce que là, maintenant, en bon anglais, I don't give a fuck. If you like me or not, I love me. Et ça a fait que j'accepte ma lumière et ma différence d'une autre façon. Puis que je comprends cette force-là. Tu sais, j'ai fermé mon micro, j'ai arrêté de chanter parce que je dérangeais. J'ai arrêté de parler parce que je dérangeais. Le regard des autres, les critiques des autres, où c'était jamais assez, c'était jamais dans une certaine perfection qui fait que je voulais pas pousser plus. Il y avait toujours un genre de conflit, de débat par rapport à... Moi, c'est comme tu me connais dans tous mes arts, je le fais avec cœur, je le fais avec amour, je le fais parce que ça doit être fait. Mais cette authenticité-là, j'ai vu que ça dérangeait énormément et parce que j'aime pas déranger, malgré que je dérangeais, j'étais toujours dans ce in-between du combat de mais comment est-ce que je peux être sans déranger? Maintenant, j'accepte que je dérange. Même dans ma tranquillité, dans ma douceur, ça dérange. Tout le monde peut pas t'aimer, quoi. Tu comprends? Et cette lumière-là, elle est grande. Et j'arrivais pas à la contenir, j'arrivais pas à la comprendre, j'arrivais pas à la saisir. Mais là, j'ai compris que, hey, I am like, period. Donc, j'étais naturelle dans cette évolution, dans ce corps, dans ce moment. Puis, this is what I do, this is who I am. I'm the sun, period. And I love that. Et le soleil ne se cache pas. Et voilà. Il y a un proverbe africain qui dit quelle que soit la taille d'un village, le soleil ne l'oublie pas. Voilà. Vous êtes, toutes les deux, vous êtes vraiment dans des domaines où vous touchez beaucoup le sujet du self-love. Mariana, toi, de quelle façon, en fait, tu le fais? Parce que on te voit dans des événements, on te voit aussi dans des projets, je veux dire des projets, parce que tu as écrit un livre aussi. Quatre livres. Et j'ai Je suis en grandi retard. Je suis en retard. Les petits tissus 4 livres. à écouter. Wow, ok. Félicitations. Ouais. Ok. Et puis, Bon, comptez aussi. en combien de temps tu as écrit ces 4 livres-là? Parce que ça, même, moi, je savais pas que c'était 4. Je savais Ah, pas. mais moi. Mais à combien de temps? Donc, comment, Mais d'abord, qu'est-ce qui t'a mené vers ce cheminement? Elle doit se présenter. Ah, Je attends, dis en quoi fait, encore? t'inquiète. Je vous ai dit, je suis un petit tissu qui écoute des histoires dans l'atelier. Qu'est-ce que Mais tu tu- comprends? Aujourd'hui, le tissu va parler. Aujourd'hui, le tissu va parler. Quel tissu? C'est que le tissu vient d'où? En fait, on va y arriver, le Moula Saïd. Le tissu, là, il vient d'où? Et ça, en fait, c'est ça qu'on veut savoir. Ouais. Comment, en fait, c'est quoi ton cheminement pour être arrivé au point où, en fait, tu as senti ce besoin de parler de self-love, en fait, de même pas parler, de faire la promotion du self-love. D'où Mais ça a qu'est-ce que tu commencé? entends par self-love? En fait, depuis tout à l'heure, quand on parle, en fait, vous avez dit que vous exprimez en fait qui vous êtes.
Moi, je considère que ça, c'est du Moi, self-love. je dirais du développement personnel. Ouais, c'est du développement personnel. Et vous êtes, pour moi, en fait, un peu des ambassadrices à Montréal, en fait. Ouais. Des événements où les gens vont pour développer l'amour de soi. Ouais. Un peu, tu vois. Donc, moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est pour ça que je lui ai redemandé, en fait, tout à l'heure. C'est quoi ton cheminement? Tu viens d'où? Mariana, parce que quand on t'entend, des fois on te voit, on parle, Mariana elle est de Guinée, mais après Mariana parle espagnol, on dit elle est de Guinée équatoriale, on sait pas. On sait pas où on est. Et nous ce mystère là aujourd'hui là, c'est la première émission dans Montréal, vous allez entendre d'où Mariana vient exactement. Mariana, tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? On va faire une version courte. Ouais. Parce que c'est beau quand les gens n'ont pas toute l'information. Je trouve que quand on peut boire un verre au complet, on revient pas. Alors, je suis la fille d'une couturière. Ma mère est une couturière spécialisée dans la broderie. Moi, je l'appelle la couturière qui répare les cœurs. Parce que quand j'étais petite, je recevais beaucoup les gens du quartier. Et ce que je constatais, c'est que les femmes qui venaient là, parfois elles venaient en larmes, elles repartaient avec un sourire. Et ça, pour moi, c'est une transformation. Donc, je suis la fille de quelqu'un qui transforme. Et je suis aussi la fille d'un grand-père qui a la force du taureau. Mon grand-père s'appelait Toura. Toura, ça veut dire taureau. Et on dit, peut-être un poulard. On dit qu'il portait son frère sur son dos pour l'amener à l'école qui était à plusieurs heures. Et les gens lui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Lui croyait en l'éducation. Donc, le mélange de ces deux-là fait en sorte que très tôt, ma mère et mon père, ils ont quitté la Guinée-Conakry. Je suis originaire de la Guinée-Conakry. Je suis Peul. Les Peuls, c'est un peuple d'Afrique, un peuple nomade. Donc, les Peuls, les origines des Peuls remontent au-delà de l'Égypte. Et on dit des Peuls souvent qui sont incompris, mystérieux, parce qu'ils sont nomades. Mais c'est des voyageurs. Quand on voyage, on voit le monde, on réalise que de l'autre côté, il y a toujours grand, il y a toujours beau, mais ce n'est jamais mieux que chez nous. Donc, je suis née en Guinée-Conakry et à l'âge de 5-6 ans, on est allé vivre en Guinée équatoriale. C'est le seul pays en Afrique qui parle espagnol. Ok, donc c'est là-bas que Yes. Voilà. Merci, le débat est terminé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté Ernest. Et tu sais ce que j'aime aussi par rapport à ton histoire, puis là aussi, maintenant je comprends pourquoi on est ensemble ici. Gitana, c'est les nomades aussi. C'est la sagesse justement de la personne qui est capable de travailler avec les cristaux, à travers la guérison, à travers. Et justement, quand on parle de Gitana, c'est ça, c'est les gitans. Absolument. Et c'est tout ce qui est nomade, c'est tout ce qui est ancien, depuis l'Égypte ancienne, et puis savoir. Donc, là, quand on a dit ça, je suis comme, mais c'est ce qu'on a cliqué, en fait. Ah, merci, Ça, c'est au-delà même de nos... C'est au-delà... Ah ouais. Ça, c'est au-delà même de nos compétences. Ça, c'est la providence. Mais ça te donne, ça te retrace. Oui. Je repars de mes grands-parents, parce que c'est important. Tout à l'heure, tu parlais du self-love. Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Parce qu'ils connaissent pas leur histoire. Quand tu connais ton histoire, tu peux pas être dans une quête constante de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Moi, je suis arrivée à Montréal, j'avais 14 ans. Maintenant, j'en ai 32. Tu vois, ça te donne une information complète. Et de 14 à maintenant, tu passes par un processus à l'école où les gens, ils te disent, toi, t'es haïtien. Tu découvres. Qu'est-ce que c'est être haïtien? Tu découvres même qu'il y a un pays qui s'appelle Haïti. Et ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que tu sors d'un système en Afrique où on ne nous raconte pas cette histoire. Donc, inconsciemment, on développe une génération de jeunes qui viendront ici, qui découvrent qu'on a une sœur, un frère qui est haïtien. Et ce sont ceux qui ont traversé, qui ont eu le courage et d'autres qui n'ont même pas voulu et qui aujourd'hui, on a grandi. Et on découvre en fait la haine de l'autre dans une histoire partagée qu'on ne connaît pas.
Et c'est important la connaissance de l'histoire parce que quand on connaît l'histoire, on est dans un processus où on veut réconcilier. On veut dans un processus où on veut recoudre le tissu qui a été déchiré, quel que soit par qui, mais il y a cette volonté-là et moi je m'inscris dans ces personnes-là qui veulent créer l'espace où cette réconciliation, cette reconstruction, cette réparation du tissu est possible. C'est pour ça que je suis conteuse. C'est pas évident! C'est vrai! C'est différentes missions en fait. Parce que je Moi, pense j'ai que pas le temps de parler ce que vous m'aimez, ce que vous m'aimez pas. I know the story that they tell me. Je veux continuer à raconter cette histoire, mais surtout écouter aussi les histoires des autres parce que son histoire n'est pas la même que la mienne. La tienne n'est pas la même que la mienne, mais au-delà de nous quatre ici, l'histoire telle qu'elle a été racontée, est-ce que cette version nous convient? Si elle ne nous convient pas, on se met d'accord, puis on avance. Ça me fait poser une question à J, en fait. Tu as ces temps-ci, tu as fait plusieurs événements à la Maison de l'Afrique ici. C'était, en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ça quand elle a dit c'est pour ça que je suis conteuse, c'est que dans vos deux domaines, en fait, vous avez cette capacité de toucher un peu l'âme des gens à travers votre art oratoire, un peu, en fait, on va dire. Et je l'ai constaté aussi dans les événements que tu as pu faire à la Maison de l'Afrique. Explique-moi un peu d'où ça t'est venu, en fait, cette capacité de toucher les gens par les paroles. Depuis que je suis enfant, il faut comprendre que je suis fille de pasteur. J'ai grandi dans une église chrétienne, dans une classe très chrétienne. Et justement, à travers mon histoire, j'ai pas eu la chance de connaître ma mère biologique. Donc, dans cette recherche-là, j'ai toujours eu, depuis que je suis enfant, ce don de pouvoir prophétiser. Donc, de voir quelqu'un de dire ça va arriver aussi, va arriver. En grandissant, pour ma famille, cette différence a été quelque chose de très mal vu, malsain. Donc, je me faisais beaucoup battre pour ça. Donc, j'ai essayé de cacher ça ou de pas être ça pendant longtemps. Mais c'était plus fort que moi. À travers le temps, je pouvais être dans un autobus, quelqu'un va s'asseoir à côté de moi et j'avais des conversations parce que je te connais pas, pourquoi tu me racontes ta vie? Et c'est devenu genre tellement normal par tout ce que je passais, parce qu'il y avait toujours des choses plus grandes que moi qui parlaient à travers moi. Et avec le temps, le plus que je cachais ça, le plus que j'étais pas heureuse. Le plus que c'était conflictuel, le plus que c'était chaud. Mais le plus que j'embrassais ça, le plus que j'avais juste un amour où c'était juste rendu naturel. À 19 ans, j'ai pris la décision de devenir ça. J'ai dit, tu sais quoi, si c'est ça que Dieu m'a mis ici pour que je fasse, je vais le faire. Et à travers cette expérience de la vie, ça a juste naturellement donné que ici on dit on est coach, on est thérapeute, on est counselor, on est ça parce qu'il faut qu'on rentre dans ce moule. Mais l'autre côté de l'envers de ça, c'est que quand tu es dans une famille chrétienne, si c'est pas à l'église que tu le fais, mais t'es sorcière. C'est vaudouisante. T'es mauvaise. Il y a un stigma qui vient t'oppresser. Et pourquoi je parle du côté de ma mère biologique que j'ai pas connu, c'est que de son côté à elle, c'était quelque chose que elle-même a pas su faire. Donc je sors de 4 générations avant moi qu'ils ont refusé ce don. Donc je suis la première génération qui dit oui, malgré que ma famille est chrétienne. Donc pour eux, c'est encore très, très difficile. Pour moi, c'est une évolution de guérison parce qu'à travers mes enfants, cette différence font que eux, ils sont forts aujourd'hui. Puis là, maintenant, ça revient à comment je fais pour aider ces gens-là, mais c'est ça en fait. J'entends l'âme, j'entends le boom, j'entends la blessure, j'entends où ce que les gens peuvent pas vivre leur full potentialité à cause de cette douleur-là, à cause de cette blessure-là, que ce soit de eux-mêmes ou générationnelle, parce que je l'ai vécu. Donc, en reconnaissant et reconnecter les gens à travers leur propre guérison, générationnelle ou personnelle, l'évolution grandit. La guérison se fait
les âmes parlent, les gens se libèrent. Donc, je peux voir une âme triste sortir avec une lumière tellement belle et grande, puis les choses qui se développent. Et c'est des années plus tard que je vais croiser des gens, puis qui vont me dire, oh, t'as fait telle affaire. Et je dois toujours gloire à Dieu parce que je dis, je suis simplement un vaisseau qu'on a mis ici pour faire ce travail. Mais en acceptant ce travail, en acceptant cette histoire que je fais, le travail que je fais aujourd'hui, je comprends. Ça veut dire que, en fait, toutes ces personnes que tu rencontres dans des événements et tout ça, là, t'as un genre de suivi avec eux, quoi. Donc oui, ils reviennent pour faire des soins ou pour travailler plus en profondeur, ou sinon pas. Mais ma question dans ça, c'est que tout à l'heure, tu as dit que ici, ça s'appelle thérapeute, et que dans d'autres endroits, ça s'appelle sorcière. Toi, tu considères que tu es quoi? Tu es quoi exactement? Lumière. Ok. Lumière. Je mets plus de stigma dessus parce que les gens ont besoin de te mettre dans une boîte pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Mais cette boîte-là a une limitation. Et quand tu rentres dans une boîte, tu peux pas exprimer. Moi, mon bras, il sort, mes pieds, ils sortent, ma tête sort, ça fit pas. Donc, c'est pour ça que je dis lumière. Tu peux pas contenir la lumière. Même dans la noirceur, on a besoin de lumière. Et même la noirceur elle-même est une lumière. Donc c'est ça. J'ai pas vraiment de place pour, parce que si je rentre dans cette boîte-là, ma famille, je peux pas parler avec ma famille. Mes enfants doivent être éloignés. Si je me mets dans l'autre boîte, c'est trop petit parce que on a dû créer des mots pour pouvoir aider les gens à comprendre ce qu'on est. Donc être thérapeute et coach, c'est rentrer dans une boîte que tu dois faire seulement cette chose-là. Et même les coachs, ils se définissent en 100 différents noms. Moi, je dis toujours, la méthode individuelle. Ton histoire est la tienne et tu as quelque chose de particulier. Donc, je ne peux pas te faire juste du requis. Ça va pas être assez. C'est un placebo. Et je suis pas là pour te donner un placebo. Je suis là pour t'aider à te chiffrer ou te moldre dans ton besoin. Et ton besoin a plusieurs besoins spécifiques pour pouvoir t'aider, en fait. Donc, je fais toutes les modalités pour pouvoir vraiment. Donc, il y en a que j'ai appris, il y en a que je suis certifiée parce qu'il faut ça dans la vie. Et il y en a que c'est directement l'ancêtre qui va faire et va me dire ce que tu as besoin pour que je puisse t'aider. La majorité des gens qui te consultent et tout ça, c'est des femmes, hein? Hommes aussi. Hommes aussi? Femmes, hommes, enfants. Je suis doula full spectrum, donc de la naissance à la mort, je travaille avec les gens. Et même quand ils traversent, je suis là aussi. Ok. Moi, je pensais que c'était que les femmes, en fait. Et Mariana, toi aussi, dans ton domaine, tu touches un peu tout le monde. Ou bien il y a un public cible. Je touche ceux qui veulent être touchés. Voilà. J'entends ce que Gitana a dit et merci de partager. Merci. Tu vois, quand elle parle, elle réussit à m'amener dans cet autobus. Je réussis à m'asseoir à côté. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui est témoin de l'histoire. Quand j'étais petite, j'avais déjà accès à des super pouvoirs. Je me rappelle quand on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je réfléchis. À l'école, on me punissait pour ça. Parce que tous les enfants disaient « Docteur, si, ça », je réfléchis. Et à la maison, quand ma mère, elle me disait « Il faut que tu le dises parce que là, à l'école, on me demande qu'il faut remplir les papiers et toi, tu n'as pas répondu. » Je dis « Je veux faire la magie. » Elle me disait, pas de sorcière à la maison ici. Mais elle comprenait. Alors, très tôt, j'ai trouvé une autre façon de m'exprimer. J'ai utilisé le langage des tissus. Alors, elle me comprenait davantage. Quand je lui disais, tu es une couturière qui répare les cœurs brisés, ça lui faisait sourire. Quand je lui disais, ce tissu-là, il a dit, il faut pas le mettre dans une boîte avec les autres. Et je voyais comment elle le pliait, elle le déposait. Donc, le langage de la créativité, de l'imaginaire, fait en sorte que ceux qui t'écoutent sont obligés d'accéder à un autre langage auquel ils ne sont pas habitués. Donc, vous vous comprenez ou vous ne vous comprenez pas, mais ça les touche. Donc, mon but, c'est pas que lorsque je finis de parler, quelqu'un vienne me dise « Waouh, bravo, on vous a compris, etc. » Peut-être qu'il comprendra le sens de ce que j'ai dit dans quelques années, ou peut-être pas. Alors, ça change tout parce que finalement, dans mon cas, je fais que les choses pour qu'on m'aime. Parce que quand tu es dans un univers où toi, tu peux faire parler les tissus, ça peut être prétentieux pour certains, ça peut être tel truc pour d'autres,
Mais moi, je regarde pas ça. Un autre exemple que je peux te donner, c'est un peu comme si on est dans un immeuble. Il y en a qui sont au 2e étage, il y en a qui sont au 4e étage. Moi, j'ai côtoyé longtemps le concierge. J'espère qu'il va me donner sa place un jour. C'est littéralement ça. On est là pour s'assurer que l'immeuble reste en bon état, pour continuer à accueillir des gens qui veulent y vivre, des gens qui veulent laisser quelque chose. Je veux être témoin d'une histoire. J'en ai rien à cirer, qu'on puisse me dire bravo, on vous met dans tel. J'ai signé le livre d'or de Montréal, je sais pas combien de fois, j'ai eu tellement de prix. Et la vérité, c'est que à chaque fois qu'on me donne un prix, je demande toujours mais pourquoi vous me le donnez? Et si leur réponse n'est pas claire, je dis gentiment mais ça sera pas pour moi. Parce que prendre et accepter, c'est recevoir une responsabilité parfois à laquelle on n'est pas prêt. Et je trouve que ici à Montréal, dès que vous faites quelque chose, tout de suite on veut justement même vous donner un prix, c'est vous mettre dans une case. C'est un peu comme dire, tu as fait, on te reconnaît, on t'archive. Parce que c'est le système. Tu parlais tout à l'heure de certains mots. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, certains mots servent le système. Certains mots servent une économie. Quand tu es coach, on est capable d'avoir une idée par année combien ça peut rapporter. Quand tu es thérapeute, on est capable de se dire combien d'années on va la maintenir dans telle étude. Donc, c'est un système qui te maintient dans quelque chose. C'est OK d'être maintenu dans quelque chose. Mais tu vois, des esprits libres comme les nôtres, c'est un peu comme l'âme qui se souvient pourquoi il revient. Et quand l'âme se souvient, même si tu travailles au coin du dépanneur, si ton rôle c'est de guérir les gens, tu vas le faire en étant dans ce dépanneur-là. C'est ce que je pense, sincèrement. Donc, merci. Merci à toi. Quelqu'un vous dit, ça va vous. C'est Mariana, quand tu parles, franchement, c'est comment on dit chez nous, c'est doux à entendre. Mais d'où est venu cet amour de te dire qu'il faut que je sois conteuse ou écrivaine? Pas le choix. Okay. Quand dans la cour de récréation, tu as des gens qui te disent t'as pas d'histoire et que tu te fais intimider, ou qu'un prof dit ah oui, il y a un continent dans cette salle, il y en a qui sont de ce continent-là, vous avez rien fait. T'as pas le choix. Mais finalement, en fait, moi je trouve même que c'est beau. J'ai un lion à la maison, vous avez un chat. Il y a un dynamisme, c'est que même dans la moquerie, ils ont toujours grandi, l'Afrique. Mais l'Africain qui est allé dans une école pour apprendre leur histoire, aujourd'hui on a une langue. Moi je parle français, je parle poulard. Alors que je connais quelqu'un d'autre qui ne parle que français. On a une richesse qui ne pourra jamais être effacée. Il y a des continents qui ont été colonisés. L'Amérique latine, aujourd'hui, c'est rare de rencontrer un Mexicain ou un Colombien qui a une autre langue que l'espagnol. S'ils en ont, ils vont te dire sont los autóctonos que tienen esa lengua. C'est les autochtones qui ont une langue. Moi, j'ai une langue et je peux la parler. Ça veut dire que oui, il y a eu cette colonisation, mais ils n'ont pas réussi à effacer nos langues. Et tout ce qu'ils n'ont pas compris de l'Afrique, ils ont essayé de l'écrire. Sauf que avant l'écriture, il y avait la parole. Qui sont ceux qui maîtrisaient l'art de la parole? Ces Africains-là. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la parole va survivre. Même après l'IA, la parole va survivre. Donc si on revient à l'essentiel, ils ont écrit nos histoires, mais n'ont pas su les raconter. On va pas arrêter le... On a atteint le 30 minutes. Okay. Moula Saïd. Ben là, moi j'ai un quiz pour vous. Je vais vous donner 5 à 4 mots à vous deux. Et chacun de vous va faire un classement selon le mot le plus important au mot le moins important. C'est bon? Et pourquoi? Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On va me rappeler les mots de Donc, je vais commencer par Gitana. Gitana, je vais te dire, juste un instant. Je vais te dire peur, foi, doute et courage. Okay. Peur, foi, doute et courage. Je mettrais la peur en premier. Pourquoi? Parce que la peur est ce qui te force à décider si tu t'assois ou si tu fonces. Ok.
Le doute en deuxième, parce qu'en doutant, tu es obligé de t'asseoir et de poser cette question de pourquoi tu as peur. La foi va faire que tu n'auras pas le choix d'avancer, de croire en plus grand que toi, et le courage va te permettre de devenir ce que tu as besoin pour pouvoir battre la peur, le doute, et faire confiance à ta foi. Est-ce que toi, ta vie était toujours comme ça? Ouais. Ouais. Tu vois, moi j'aurais mis peur. Moi j'aurais mis Moi, je m'étais renseigné. Oui. Moi, j'aurais mis courage. Ah, le courage n'allait pas me faire douter. Ouais. Et la foi, tu vas dire. Non, parce que tu sais, quand tu regardes la vie, c'est la peur qui fait qu'on avance. C'est parce qu'à chaque fois que tu as peur, tu es obligé de te dire, mais pourquoi j'ai peur? Mais qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Parce que la peur peut te paralyser ou la peur peut être la chose qui te catalyse à te forcer. C'est quand on parle d'un projet, c'est parce que tu as peur de pas le faire qui fait que tu le fais. Le courage, lui, il est juste arrivé parce qu'il veut juste te faire voir que ta foi est la raison pourquoi tu doutes plus. Donc, c'est comme une enveloppe. Avoir foi en quelque chose, avoir foi en la vie, avoir foi que le soleil va se lever tous les jours et on prend ça pour acquis. On prend notre foi parce que on nous a dit qu'il fallait croire en quelque chose. Mais quand tu crois que chaque jour n'est pas promis, que tu crois que tu es ici pour une raison, que tu crois que il y a quelque chose de plus grand que toi et que tu peux le voir à travers l'océan, à travers la mer, à travers le chakra, à travers cette conversation. Pour moi, ici, je suis assise avec des dieux, des déesses. Et c'est beau, c'est ce courage de venir, de dire, je sais pas c'est quoi la conversation, mais je suis là pareil parce que j'ai confiance avec qui je vais m'asseoir. J'ai pas peur, je suis en confiance. Donc on y va en fait. Donc ça, pour moi, c'est d'avoir... C'est ça, c'est d'avoir changé. Ça change de notre dernier invité, il avait super peur de venir nous voir. Ça nous rassure. Ça nous rassure. On va parler de quoi exactement? Oui, mais c'est moi, j'ai confiance. Tu sais, j'avais été dans une entrevue où il disait, ouais, mais dans le monde qu'on vit, comment ça? J'ai dit, ouais, mais moi, je suis entourée que de lumière, en fait. Je suis entourée de personnes que je sais que je me suis mis dans un espace que si je tombe, je sais que je vais trouver de l'aide, que je suis pas seule. C'est pas un village. Ouais. Puis c'est cette confiance-là qui fait qu'aujourd'hui j'avance, c'est cette confiance-là qui fait qu'aujourd'hui je m'assume. Mon histoire, je la porte parce que c'est ma couronne, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un fils que j'ai pas peur pour lui, j'ai une petite fille qui est plus vieille que moi parce que justement, cette foi, cette confiance, cette peur. Ouais, fait que c'est comme... Ouais. Heureusement que c'est pas un examen d'école. Cours de philo. Parle au directeur. J'étais pas prête. Examen surprise. J'espère que j'ai eu la bonne réponse. C'est excellent. Excellent. Tu m'as fait voir la peur autrement. Je t'ai dit. Pareil aussi. Moi, j'aurais jamais mis la peur en premier. Moi, j'aurais mis la foi en premier même. Ouais. Parce que c'est la foi qui va me donne le courage. Mais tu vois ça? C'est vrai. C'est la façon que le colon, ça. Ah, tu vois. C'est la façon que le colon nous a donné. Tu vois ça. Mais à la fin de la journée, on vivait notre foi, on vivait notre spiritualité. C'était un mode de vie et non une religion. Bon, moi, quand je disais foi, c'est pas forcément foi en la religion, hein, de mon côté. C'est foi en la vie, quoi. Allons seulement. Allez, dernier. Ouais, c'est vrai, c'est la confiance. Mais c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi en toi, voilà. C'est déjà né. C'est ça. Donc, Dieu, ça va être quoi? Toi, ça va être transmettre, toucher, faire rêver et faire réfléchir. Donc, je répète, transmettre, toucher, faire rêver et faire réfléchir. Ouais. Transmettre. Ouais, j'ai besoin d'écouter ça. Attends, moi, je m'arrête. Répète, transmettre. Transmettre, toucher, faire rêver et faire réfléchir. Imagine, tu arrives dans un atelier. La couturière n'est pas là. Mais il y a sa belle machine, une machine qui garde la mémoire finalement de cet espace. Et tu as les tissus. Les tissus peuvent te faire rêver. Et moi, j'ai choisi de toucher en premier. Le toucher ramène à l'ancrage. Quand tu touches un tissu,
quand tu déposes même des tissus sur une table et même tu parles à des inconnus, tu dis, choisis celui qui te fait ressentir quelque chose. Le toucher amène une connexion à quelque chose. Parce que j'ai touché ça, ça me rappelle quelque chose. Donc, le toucher d'abord, et ensuite, le faire rêver. Tu as dit toucher. Toucher, transmettre, faire rêver, faire réfléchir. Mais d'abord, on réfléchit. Donc, ce tissu me fait penser à quoi? Mais c'est associé à quoi? Alors, on réfléchit. Et dans cette réflexion, on s'arrête peut-être sur quelque chose qui nous fait rêver ou pas. Parce que il y en a qui ne se rendront pas au rêve à cause des traumatismes, à cause de l'histoire, à cause de ce qui a été vécu. Il y en a, parce qu'ils ont touché, ça les ramène à quelque chose tout de suite de négatif. Ils veulent pas connecter. Pour se rendre au rêve, il faut d'abord être prêt. Il faut accepter que je viens de toucher un tissu. Ce tissu a une mémoire. Et si j'accepte que ce tissu peut me faire rêver, ça veut dire que je vais recevoir le don, ou je vais recevoir cette responsabilité de transmettre. Donc, pour transmettre, il faut accepter qu'on peut se rendre au rêve. Donc, j'ai touché un indigo. J'accepte que cet indigo a une mémoire, a une histoire. Est-ce que je suis prête à écouter cette histoire? Est-ce que je suis prête à accepter que tous les indigos vendus à Montréal ou à Paris, les mains des femmes qui les ont teints ne sont pas nommées? Est-ce que je suis prête à accepter que je fais la promotion de base d'une injustice? Est-ce que je suis prête à accepter ça? Alors maintenant, je peux accéder au rêve de ce que ça pourrait être. Un monde où l'indigo est célébré. Un monde où c'est pas juste la designer du coin qui fait une belle expo sur les tissus africains, mais qui raconte aussi l'histoire des femmes, l'histoire des mains qu'on ne nommera pas. Et là, peut-être, je peux accéder à une certaine rêve du possible, d'imaginer que un jour, on pourra célébrer ce tissu comme il le mérite. Mais si j'accepte tout ce que je viens de dire, j'ai la responsabilité de le transmettre. Et de transmettre pas en mode, bonjour, je suis Mariana, je te raconte une histoire, et ensuite, taguez-moi. Je suis témoin d'une histoire que je veux raconter, et après moi, que quelqu'un d'autre la raconte, mais qu'il n'oublie pas de nommer la source. Et la source, c'est l'atelier d'une couturière qui, ce jour-là, n'était pas là. Je sais pas si ça... Mariana, y'a quoi même? Mariana, y'a quoi? Je suis dans quoi Non, c'est une belle. Ouais. Il n'y a pas bien. Ouais, non, écoute. Moi, je pensais Moi, au début, je voulais transmettre la Moi, je voulais transmettre. Je pensais moi inconsciemment, parce que la petite fille, moi j'ai été dans l'anxiété sociale pendant un bon 9 ans. Donc ça a toujours été, quand je parle, est-ce que la réaction des gens, c'est une moquerie? Parce que j'ai rien dit, tu vois, ça a toujours été ça, mais maintenant je sais que c'est pas ça. Ça révèle de l'enjaillement. Voilà. Mais il y a l'enchaînement dedans, mais il y a aussi t'as le don. Oui, c'est ça, t'as une grille en fait. T'as une griot, t'es une conteuse, C'est ça. t'es une prophétesse dans la parole parce que, à travers comment t'as juste exprimé 4 mots, t'as amené une histoire. J'ai pu voir, j'ai pu rêver. J'avais hâte et j'ai reçu la transmission. Et j'ai pu voir l'indigo dans sa simplicité, mais comme une grandeur royale, en fait. Et là, tu portes cette couronne-là, puis là, je suis comme, oh my god, je veux plus d'indigo maintenant. J'ai besoin de cet indigo-là chez moi. Et j'ai les larmes aux yeux parce que je suis comme, waouh, ça m'a été vraiment là. C'est vraiment beau comment tu parles, puis c'est très fort. Fait que, doute pas, anxiété sociale pour moi, c'est ça, c'est cette peur-là de pas avoir la force d'exprimer. Mais ma sœur, enlève ce mot-là de ta bouche, de ta parole, de ton cœur, de ton âme, de ton histoire. Parce que ta voix est une résonance et une fréquence qui élève, en fait. Qui élève, fait comme... Waouh! Waouh! Comme waouh! 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 Aïe, Bobo, pour de vrai.
C'est qui? Là, j'ai besoin de penser sur papier. C'est ça. Tu vois, non? On va envoyer beaucoup de mouchoirs. Envoyez les mouchoirs. C'était... Tu vois, elle vient de déposer quelque chose parce que je le pense vraiment. Je me dis, et c'est pour ça que c'est difficile souvent, parfois j'ai l'impression que je suis pas authentique envers moi-même parce que je dois emprunter un langage plus politique ou utiliser des termes plus techniques pour être comprise. Et souvent je sors de là frustrée parce que je me dis, c'est pas ça que je voulais dire. Moi je voulais parler de petit tissu. Je voulais parler de l'atelier de ma mère. Mais peut-être que je saoule avec cette histoire que peut-être les gens ne comprennent pas. Donc finalement, je me raconte une histoire qui n'est pas nécessairement vraie parce que c'est ça l'anxiété. C'est le fait de voir le pire là où il n'a jamais existé. Puis c'est dommage parce qu'on vit justement, tu sais, c'est ce que je disais au début quand je disais, j'ai arrêté beaucoup d'être moi-même et je me suis perdue dans cet amour propre parce que tu veux rentrer dans un moule parce que tu dois te représenter d'une certaine façon. Mais à l'âge où je suis rendue avec le message que j'apporte, il n'y a pas lieu d'être, en fait. Parce que on est spécial. À travers cette histoire-là que tu apportes, tu aides ta mère à vivre dans des générations futures. Tu aides les gens à comprendre le tissu plus que le tissu qu'on apporte. Et on va chercher une valeur plus importante que de porter du polyester qui a aucune histoire, qui est là toxiquement pour nous tuer, en fait. Polyester. Tu comprends? Mais c'est vrai, tu comprends? C'est comme si on se met au plus bas sans comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus riche. Et cette richesse-là, c'est ton histoire, c'est ta parole qui fait qu'on arrive à comprendre la profondeur de cette existence. Fait que, girl, c'est comme, non, politiquement, correctement, c'est le temps pour que ces politiciens-là comprennent que notre parole a plus de valeur que celle qu'elle essaie de nous donner. Et c'est pour ça que tu es la voix. So, it stops today. Si ça continue comme ça, les gens vont vouloir qu'elle nous remplace. Oui. Ils vont dire, mais vous là, vous faites quoi? Vous servez à quoi? Si ça continue comme ça, mais non, ok. Non, si ça continue comme ça, on va se faire évincer de RDF. Hein? Donc, pour ne pas se faire. Tu veux le côté G de moi? Non. In case nos clients nous regardaient, pour la première partie, on voulait représenter. Mais là, si tu veux qu'on sort l'accent, il n'y a pas de problème. On sort en tout cas, comment dire, pour continuer à garder les points chez nos auditeurs, j'aimerais quand même féliciter Moula pour ce quiz. Parce que, il faut faire, après tout, c'est les reines, il faut. Question. C'est un quiz qui ramène à la discussion, en tout cas. Franchement, super intéressant. Puis tu as choisi des bons mots. Sinon, on peut vous poser une question ou, vous voulez nous poser des questions? C'est une première. Quand même déplacé. C'est une première. Oui, on t'écoute. Tu veux me poser quoi comme question? À Moula, peut-être. Il a une question. À Moula, sans doute. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une ère où l'information, elle est intense, elle est là. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? L'argent ou la connaissance? Moi, je réponds automatiquement. Moi, je dirais la connaissance. Parce que moi, la connaissance va envoyer l'argent. Donc, moi, je vais me baser sur la connaissance d'abord. Et après, l'argent va me suivre. Me regarde. Tu me regardes pour C'est la vérité. Déposez ça là. Excusez-moi, j'ai repassé la voix de ma femme dans ma tête. Qui me dit, chaque jour, il n'y a même pas 2 jours, elle me disait, toi, tu es l'avocat du diable, quoi. Parce que je vous jure, je m'apprêtais à dire, la connaissance, comme vous l'avez dit, la connaissance, je me suis dit, mais non, en fait. Il faut fallait la Il faut dire l'argent. C'est tellement la vraie, ça c'est vrai. Je me suis vu faire ça en direct. Oh là là. Ouais, non, parce que j'allais me dire, mais c'est vrai que c'est possible quand même. L'argent d'abord. Mais ça, c'est pour créer la conversation, en fait. Ça, c'est pour créer la conversation. L'argent pour payer la connaissance. L'argent pour payer la connaissance. Ou l'argent pour donner accès à la connaissance. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Exactement, c'est ça.
Parce que sans les moyens, tu dois Ouais, étudier c'est ça, ce qui t'est imposé. Ouais. Ou bien, tu apprends moins vite. Ou tu apprends. Ouais. Tu apprends moins vite parce que dans tout ce qu'on fait dans notre domaine là, on a quand même appris d'abord en mode autodidacte, sans payer des études ou quoi que ce soit, avant d'aller plus loin. Donc je pense que bon, moi je vais dire Dieu, c'est l'argent. Ah gars, c'est l'argent, frère. C'est vrai, parce que veut pas, on est quand même allé à l'école. Et juste ça, c'est l'argent. Ce qui a fait Parce que si tu n'avais rien, peut-être que tu n'aurais pas les capacités, dans le monde dans lequel on est, hein, les capacités intellectuelles pour pouvoir développer, en fait, ce que tu es, tu vois. Parce que oui, on est dans un monde Babylone, tout ça là, mais n'empêche que le système scolaire te donne une mini base, pour que tu puisses au moins progresser dans cette société-là, tu vois, parce qu'on est quand même dans la société. Ouais, mais donne mini base pour que tu puisses justement aller travailler trop que la société puisse continuer. C'est parce qu'on manque de cette connaissance-là, de savoir intellectuellement que nous-mêmes, on n'a pas vraiment besoin de cet argent, qui fait que la carotte court toujours après. C'est vrai. Par contre, un président connu africain avait dit, on ne tape pas la tête du crocodile quand ta main est dans sa bouche. Lui, il parlait de l'Occident, tu vois. Parce que pour lui, en fait, il fallait acquérir d'abord, en fait, les connaissances avant de trouver un moyen de taper sa tête. Exactement. Pourquoi acquérir des connaissances pour un peuple qui a juste oublié? Mais je pense que c'est infiltrer du système de guerre. C'est vrai. Mais il faut profiter. Il profitait du système. Tu chatouilles un peu la langue du crocodile. Ça lui plaît, il aime ça. Quand il a un peu là, tu enlèves ça. Là, tu tapes sa tête. Mais taper d'un coup comme ça quand ta main est trop dedans, là, c'est difficile. Donc lui, il parlait d'acquérir des connaissances académiques, oui, qui sont apprises par l'Occident, mais au moins qui te permettaient de comprendre comment il fonctionne, comment le crocodile fonctionne, pour que, en fait, tu puisses enlever petit à petit ta main pour pouvoir taper sa tête, tu vois. Donc, mais c'est dommage parce que moi je me dis de l'envers de la médaille parce que tu sais, on est ça mais c'est vrai. Mais Il y a c'est ça qui est plate. deux sides of the coin. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est plate parce que je me dis aujourd'hui, si tu regardes tous les charlatans, tous les gouverneurs, comment qu'ils, tu sais, c'est comme Haïti, là, tantôt on parlait de ça. Il était comment, mais j'étais là, maintenant, le pays, comment qu'il est, tu peux pas aller. Ouais, mais si tu regardes l'envers de la médaille, Haïti, on ne va Je suis comme ça, les gars, parce que les enfants, la diaspora, on est en train de se mettre ensemble pour retourner chez nous. Et c'est pas normal que de Miami, tu essaies d'aller en Haïti, on te dit c'est 1000 et plus dollars. C'est pas normal qu'on a pris des 2000 dollars pour rapport au pays en Afrique. Parce qu'ils savent que si demain on se réveille et qu'on va toucher nous, on va voir qu'il faudrait vraiment faire notre galère. Ça vaut pas la peine, en fait. Et là, c'est longtemps d'être dans un état parce qu'on a assez de connaissances pour savoir quoi faire pour retourner chez soi, mais parce qu'on court après l'argent, on est coincé. Exactement. Donc, c'est là où je suis comme, il est temps pour nous de, tu sais, moi, une des choses que pour nous, en tant que peuple haïtien, que je suis toujours triste et que j'admire chez mes confrères, consoeurs africaines, c'est qu'on vous propose, on vous a montré de toujours retourner chez vous. Nous, les Haïtiens, c'est comme si retourner chez nous, c'est maudit, en fait. C'est pas bien vu, c'est toujours ci, c'est toujours ça, parce que justement, et c'est pourquoi Haïti est où ce qu'Haïti est. Si on rentre pas dans la spiritualité et compagnie, mais l'autre envers, c'est que, on nous a appris à tout ça d'Haïti, tu vas aux États-Unis, tu viens à Montréal. Peut-être si t'as un parent qui a été un peu plus éduqué, t'auras la chance d'étudier en France. Vous allez partout. Vous allez en France, vous allez ici, vous venez ici, c'est le choix de donc Haïti, c'est pas comme ça, comme ça. Donc, pour nous, retourner à la source, si t'es pas quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui a une famille qui a cet amour du pays, le pays est abandonné. Et eux, ils s'installent parce qu'ils connaissent toutes les richesses qu'il y a dans le pays, qui fait que c'est toujours aussi dangereux de retourner chez nous. Il y a toujours un coup d'État, le pays est dans un état, mais tu mets tes pays en Haïti, tu rentres sur la paradis sur terre. Et j'adore la Caraïbe, j'ai visité la Caraïbe. Il n'y a pas plus belle plage qu'Haïti. Non. J'ai en fait. J'ai une question pour toi. Ouais. Et une lecture à vous proposer. C'est où chez nous? Tu vois, moi, je suis née en Guinée-Conakry, j'ai grandi en Guinée équatoriale. Ma mère a vécu 12 ans au Bénin. Ma sœur a fréquenté au Cameroun. Donc, j'ai fait Douala, Yaoundé.
Je vis à Montréal. On est Et- partout chez nous. On est partout chez nous. Ça, c'est la première lecture. Et ensuite, on est les ambassadeurs de chez nous. De genoux. Dans le sens où quand quelqu'un, moi je te rencontre, je rencontre Haïti à travers toi, je rencontre les plages que tu as visitées à travers toi. Donc je me dis, c'est plutôt de se poser la question, est-ce que ma mission à Montréal est finie? Être capable d'être suffisamment connecté, de se dire, est-ce que c'est fini ou je suis encore en train de tourner en rond? Et c'est où la prochaine étape? Parce que les Africains, un Africain qui quitte, il porte le rêve de tout un village. Peu importe qui est ton père, peu importe qui est ta mère, un Africain qui réussit en Occident, c'est tout le village qui vient soudainement d'avoir un espoir. Moi, je suis la première femme artiste de ma famille. Et au départ, c'était pas nécessairement quelque chose de bien vu, parce qu'on se disait, mais pourquoi tu parles au micro? On n'est pas des griots. On est des nobles. Je disais, noble où? Est-ce que ce mot-là, tu es capable même de le traduire dans ta langue? Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas dans nos langues. Je vais donner un exemple très simple. En Occident, tu as le mot accusé. Dans une langue africaine, c'est rare que ce mot-là existe. Parce qu'en Occident, celui qui est accusé, c'est celui qui a causé du tort, donc il faut trancher. Alors que nous, dans l'Afrique traditionnelle, il y a toujours eu un endroit comme l'arbre à palabre, où on n'accuse pas quelqu'un pour le séparer ou pour l'isoler ou pour le punir. On cherche à résoudre les conflits. Et ma question pour toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Montréal est un système qui permet qu'un Haïtien et un Africain se réconcilient dans leur histoire? Oui. Ok. Oui. Puis aller en plus en profondeur de ce que tu dis, j'ai toujours dit, Moussa, nous là, à travers le temps, c'est ma famille. Moi, quand on me dit, j'ai toujours dit, je suis ivoirienne d'âme parce que Moussa, c'est mon frère. Tata, sa maman, c'est comme une madame que je suis comme ça quand elle est là. Tu sais, j'ai dit, j'ai fait le tour du monde parce que ma fille est congolaise. J'ai redonné à l'Afrique ce que je donnais. Là, c'est juste mettre mes pieds là-bas. Je sais que le jour où je mets mes pieds en Afrique, je rentre pas. Ta tante a dit, est-ce que mon cheminement à Montréal est terminé? Oui. Là, je réouvre. Ah ouais. La même chose. Oui. Parce que là, tu vois, J'ai regardé la caméra quand elle a posé la question. tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai dit, je réouvre après 4 ans de pause parce que mes ancêtres m'ont dit, ça là, faut faire ça. Maintenant, j'ai une autre connotation parce que je suis prêt à transmettre justement ce rêve que j'ai toujours eu de redonner tout ce que je sais pour ne plus être la seule à faire ce que je fais pour pouvoir partir. Tu m'aurais parlé il y a quelques mois, je t'aurais dit, je rentre à Abidjan parce que Moussa part, je veux pas rester ici, ma meilleure amie est partie, je suis prêt à rentrer au pays. Mais de plus en plus que je rentre en plus en profondeur, là, mon pays, ma patrie m'appelle parce que je suis prête à reconnaître Haïti plus que juste c'est mon pays, c'est mon chez moi que j'ai visité plusieurs fois. Là, je veux partir avec mes enfants pour pouvoir vraiment leur faire embrasser mon pays parce que mon pays a besoin de moi et parce que c'est là que ça m'appelle. Je vais rentrer à Abidjan parce que j'ai ma famille là-bas, puis parce que retourner au pays, le Bénin, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Je sais que je dois y aller. Il y a Sally qui est venue en fin de semaine et elle a fait Madeleine Bénin. Et pendant le film, il y avait des mots spécifiques, Cotonou et compagnie, et je recevais des transmissions, je tremblais. Parce que je sais que le pays m'appelle. Tu étais là-bas? Ah ouais. Et je sais que le pays m'appelle. Donc, je suis prête à partir pour affirmer ces parties-là. Donc, mon temps ici, oui. Et chez moi, c'est vrai, c'est le monde entier. Mais la source et la racine m'appellent. Ouais. Et c'est la chose. Excellent. Excellent. C'est une Ouais. très très belle réponse. Ouais. Tu vois, j'ai pas souvent été dans des Mais discussions. attends, là, cette émission-là. On dit pas. Moi, je suis prête, je gros bébé, j'adore. Mais parce que tu parles avec ton cœur. C'est la réunion de Famille. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr? Ton cœur. Parce que tu vois, j'ai souvent entendu les discours plus nous, on n'est pas africains, on n'aime pas l'Afrique, vous nous avez vendus. J'ai souvent entendu ça. Et ils ont raison dans l'histoire qu'ils ont appris, ce qu'on leur a enseigné. Ceux qui ont été nourris de la haine, et aujourd'hui, ils n'ont que ça. Voilà. Et le témoignage que tu viens de donner, je trouve que ça change.
Ça change les perspectives parce que on n'est pas responsable de ce qui s'est passé il y a des siècles. Par contre, on a la responsabilité de changer le narratif. Et voilà. Ouais. Ceux qui ont traversé, on peut voir ça comme ils ont été vendus, mais c'est aussi ceux qui ont eu le courage. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait des Noirs qui vivent ici pour qu'on sache que l'Afrique a existé. Voilà. Ouais. C'est intéressant que tu utilises le mot courage. Parce que quand je refais maintenant ton c'est vrai que tu as la peur d'abord. Oui. C'était quoi aussi peu? Ça, la peur, La foi, le doute. La foi, le doute et le courage. Ouais. Ceux qui ont traversé. C'est ça, elle a traversé tout ça. C'est pour ça que je lui ai demandé. Et les Africains ont aussi cette responsabilité d'apprendre l'histoire d'Haïti. Oui. C'est très important parce que tu pourrais aller en Afrique et malheureusement ne pas aimer ça dans la mesure où ça peut être très francophone, c'est très Europe. Merci. Moi, quand je vais en Guinée, je ne me retrouve pas nécessairement parce que je vois que c'est très français. Et on a quelque chose de beau, nous les Montréalais, on a quelque chose de beau au Québec. Moi, je peux le voir parce que je ne suis pas née ici. Ici, on est chaleureux, on fait des câlins. Quand tu vas en Côte d'Ivoire ou autre et que tu rencontres des gens qui ont fait l'Europe, il y a une certaine distance. Et on a une ouverture d'esprit que certains n'ont pas. Donc, je trouve que l'Afrique a beaucoup à apprendre de toi, par exemple, qui irais au Bénin, de la même façon que tu aurais aussi à apprendre de là-bas. Faut pas oublier ça. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je disais tantôt qu'on parlait, excuse-moi, mais ça t'arrive. Si je vais au pays, je vais devoir m'asseoir pour pouvoir embrasser dans l'humilité l'histoire et comprendre, pouvoir rentrer dans le confort et savoir embrasser avant même de dire quoi que ce soit, tu sais. Parce que si je rentre au pays en Haïti, c'est plus une réclamation que je vais faire. Donc, c'est pour ça qu'avec du recul, je suis comme peut-être que c'est mieux de rentrer à la maison avant et d'aller là-bas justement faire des back and forth, d'investir dans le pays, de pouvoir amener quelque chose au continent, tandis que juste de venir comme quelqu'un qui vient prendre quoi que ce soit. Parce que moi, l'Afrique, le jour que je mets mes pieds là-bas, c'est parce que justement, je veux pouvoir déposer une pierre, non seulement pour mes ancêtres, non seulement pour dire, regarde, je retourne dans la route du non-retour, peu importe tout ce que c'est, mais je veux pouvoir aider le pays à grandir en amenant une richesse que je peux rapporter en Haïti et faire un bateau pour que justement les gens, moi, je suis Marcus Garvey, quoi. Moi, j'ai su que j'étais noire quand je suis arrivée au Canada, pas avant. Avant, je l'étais et c'était pas un événement. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu arrives ici, tu as conscience des choses, mais tu l'abordes avec légèreté. Ça fait pas de toi quelqu'un de naïf. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui en avance sur le temps. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit américain. On a, it's a call to action. Un Montréalais qui travaille sur un site internet ou même ce que tu es en train de faire, tu es dans le concret. T'es pas dans, là, c'est un studio que tu as monté et ensuite tu vas remballer parce que tu vas aller à autre chose. Tandis que l'esprit de l'Europe, ils sont dans le détail, un détail qui n'est pas utile dans un continent comme l'Afrique. Et à un moment donné, je pense que nous, en tant que Montréalais, en tant que Canadiens, quand on arrive là-bas, on a plus de valeur avec les Africains même qui sont restés que les Africains qui sont allés vivre en Europe. Je m'excuse. Totalement. Sincèrement. On est dans le partage, on est justement ouvert, on n'est pas dans le, moi j'ai besoin d'une fourchette pour manger. Par terre, non. On est dans une facilité. Non, mais. Et on vous aime les bungistes. On vous aime les bungistes, hein. Attends, c'était enregistré. Non, mais c'est pas pour faut pas nommer, ça c'est pas pour hate sur eux, mais la vérité. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est in and out. Quand on te demande à l'emploi, c'est quelle est ton expérience terrain? Moi, quand je rencontre un Européen qui me parle de bac plus, je dis frère, je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu arrives quelque part, c'est pas, alors je connais la composition du ballet. Le ballet est composé d'un rythme, frère, non. Est-ce que tu sais balayer? Tu vois la différence? Donc, l'Afrique qui a quitté le village, il est compétent, il est dans l'expertise. Mais l'Afrique a tellement suivi l'Europe qu'aujourd'hui, ils sont obligés de reculer. Parce que ces mêmes Européens, ils sont perdus. Mais c'est pour ça aussi que c'est dommage, dans votre conversation, mais
C'est comme quand quelqu'un, que ce soit de l'Afrique, que ce soit l'Iran, que ce soit peu importe, l'immigrant qui, chez lui, quitte en tant que docteur, tu viens ici, on te dit c'est pas correct. Faut que tu ailles faire du télémarketing, faut que tu ailles faire du Uber avant de pouvoir venir parce que ici, t'es trop. Tu peux pas dire à la personne d'être trop compétente, mais t'es en train de la reculer dans ton niveau social pour pouvoir toi te sentir bien. Et c'est ça qui est dommage aussi. C'est une des raisons pourquoi je dis c'est ça, c'est ce que j'adore avec vous, les Africains. C'est cette chance. Nous, les Africains. Non, mais vous, les Africains. Voilà. Parce que c'est cette belle éducation, cette belle connaissance-là qu'on a. Et c'est eux de venir chez nous, de montrer que la pauvreté, que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça. Parce que c'est toujours nous réduire à plus petit pour eux se sentir bien. Mais c'est vraiment difficile, hein, parce que tu vois, en Afrique, l'ennemi, c'est la diaspora. Donc, ceux qui constituent la diaspora, entre nous-mêmes, il faut qu'on réussisse à s'entendre. Il faut qu'un Montréalais puisse comprendre quelqu'un qui a fait la France, quelqu'un qui a fait la Belgique, l'Italie, parce que c'est deux mondes complètement différents. Sauf que nous, quand on retourne, on nous voit comme, ah, vous là, mais tu rentres quand? Tu rentres quand chez toi? Moi, les gens, ils me le disent. Je dis, mais je suis chez moi. Ils me disent, oui, mais tu n'es pas comme ici, ça se voit tout de suite. Limite, tu es un traître. Mais c'est quoi, alors, vie, jalousie? Mais tu sais, pourquoi c'est comme ça? Je vais finir avec ça, avant ça. Je reviens à l'histoire. Je reviens à l'histoire. L'Afrique ne commence pas à la colonisation. L'Afrique ne commence pas dans les années 58. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Combien de personnes se questionnent ça? Et aussi le fait que l'Afrique est un des continents où les femmes ont été des impératrices. Quand souvent on va te dire, ah mais là-bas vous êtes soumis, là-bas vous êtes ci, là-bas vous êtes ça. Nous on n'a pas eu besoin d'attendre une période pour dire on a le droit de. Les sociétés africaines sont d'abord matriarcales. Donc c'est la connaissance de l'histoire, c'est le fait de se dire, par exemple la Côte d'Ivoire, tu as le peuple baoulé. D'où la fondatrice de ce peuple baoulé, c'est une femme, Abla Kokou. Et c'est son courage de traverser. Et cette histoire qui est très tragique de sacrifier son enfant, moi j'aime toujours dire, et si Kouakou, cet enfant, a peut-être survécu et que la mère a pris soin de lui et qu'un jour il reviendra, parce qu'il y a aussi cette idée de se réapproprier l'histoire et raconter une belle fin. Parce que nos histoires, même quand on était les héros, ils ont réussi à nous raconter une version où la fin est horrible. C'est tragique. On va te dire, mais c'est grave, une mère qui a sacrifié. Alors que l'Afrique, c'est d'abord la métaphore. L'Afrique, c'est d'abord les proverbes. L'Afrique, c'est d'abord une certaine science qui ne peut pas être reconnue dans les musées ou dans les livres. Tu vas voir les gens qui sont fiers d'exposer un carré de tissu bien mis sur un mur et de dire, ah oui, ça c'est l'Afrique. Moi, je suis contre ça. Je suis extrêmement contre ça. Malgré le fait que oui, j'ai déjà exposé à tel endroit et je sais que cette façon de parler va réduire mes possibilités d'entrer à tel endroit, mais en réalité, je m'en fous. Tu sais pourquoi? Parce que ma grand-mère n'a pas eu besoin d'une scène pour parler. Ma mère n'a pas eu besoin d'un micro, n'a pas eu besoin d'un titre de thérapeute pour accompagner toutes ces femmes-là. Une Abla Kokou n'a pas eu besoin que TVA aille la filmer pendant qu'elle traversait. Donc, le fait de connaître nos histoires font en sorte que, en fait, on peut pas être en train de se plaindre ou de se dire, en tant qu'Africain, quand on retourne, il faut raconter aux autres qui sont restés ces histoires-là parce qu'ils ne les connaissent pas. L'histoire qu'ils connaissent, c'est le mur de Berlin. Pour ceux qui sont allés à l'école, c'est Christophe Colomb. C'est la guerre froide. Moi, une fois, j'ai demandé à un prof à l'école, est-ce que la guerre froide, c'est parce que c'était en hiver? Il a commencé à rire. Vous êtes une artiste. Mais en réalité, c'était ironique pour dire que ça, c'est l'histoire que vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez Abla Kokou, monsieur? Est-ce que vous connaissez Ubuntu? Est-ce que vous connaissez telle chose? Donc, si on ne connaît pas notre histoire entre gens de la diaspora, ça va pas fonctionner. Parce que quand on retourne en Afrique ou quand tu retournes en Guinée, on te voit comme la Canadienne. Ils savent pas qu'ici, si tu galères, tu peux pas demander du sel à ton voisin parce que tu connais même pas le nom de ton voisin. Ils savent pas qu'ici,
On est seul. Ouais. Et il n'y a rien de pire que la solitude. Moi, la principale raison pour laquelle je quitterai Montréal, c'est parce que je me sens seule ici. Moi aussi. Tu te sens pas seul seulement quand tu dois créer. Il faut que tu invites les gens, il faut que tu fasses un événement. Mais on peut pas tout le temps être en train de créer pour ne pas être seul. On va finir par s'épuiser. Voilà. Puis tu vois, juste pour finir avec ton point, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de célébrer le mois des Noirs et que j'aide pas mes enfants de célébrer ça. Pourquoi? Parce que c'est resigner le contrat qu'on a toujours été esclaves. C'est ça, le mois des Noirs. Okay. C'est de nous rappeler notre place, nous donner le plus petit mois, nous donner juste ce petit mois-là pour se rappeler que, justement, on sort de là. Là, t'as une petite voix qui te dit non, mais on était des rois, des reines avant ça. Mais c'est pas ça qu'on nous montre. On nous montre qu'on est sorti justement de l'esclavage, qu'on nous a sorti d'un pays, qu'on nous a donné encore un peu. C'est la même manière où qu'on dit les personnes racisées. Je refuse de dire ce mot-là. Je suis pas racisée. Pourquoi tu parles encore de race? On a la même couleur de sang, on est aussi grand que vous, si c'est pas plus grand même. Donc, parce qu'en réalité, si quelqu'un est racisé, c'est que tout le monde est racisé en réalité. Donc c'est des mots ou des cultures, des choses que j'empêche mes enfants de continuer à vivre. Tu sais, c'est comme à Montréal, on a le tam-tam, parce que c'est la seule place où ce que tu peux fumer un buzz, où ce que tu peux chill en parle, mais tu sais pas combien de têtes de morts que tu danses dessus, là. C'est quoi le contrat spirituel que tu es en train de re-signer, que vous êtes pas au courant, en fait. Et ça va un peu par rapport à ta connaissance que tu disais, c'est juste, cette connaissance-là, elle est très petite, très banalisée, très mise dans le cadre spirituel pour pouvoir envelopper dans une âme, et toi t'es dans tête, on peut pas aller plus loin, parce que justement, on a peur de cet inconfort-là de pas avoir. Mais tu vois, ça c'est un niveau de conscience. Ouais, parce que tu es à un autre niveau de conscience. Donc j'aurais tendance à te dire, continue à créer des choses pour des gens qui sont autant éveillés. Parce que tu vois, le mois de l'histoire des Noirs, en fait, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais ça reste essentiel pour ceux qui sont nés ici, qui, à l'école, sont des Noirs et qui tous les jours sont des Noirs sans savoir. Par contre, ce qui serait intéressant, moi, ce que je me bats, et d'ailleurs, je siège autour de la table du mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi? Parce que j'en avais marre que les Africains ne soient pas représentés. Parce que, en tant qu'Africaine, c'est qui est sur scène, excuse-moi de dire ça, que ce soit le Gala Dynastie, ou plusieurs autres initiatives, I don't see me. C'est KTRDF aujourd'hui. On vous aime. Je suis intéressant. Je me sens pas représentée. Par contre, je trouve que ces initiatives-là restent nécessaires parce que c'est un niveau de conscience. Alors, j'aurais envie de dire, le mois de l'histoire des Noirs, parler de choses qui nous augmentent, qui nous font rayonner. Mais souvent, quand t'as dit, l'histoire des Noirs, Gala Dynastie, quelqu'un de sur comment ne sera jamais là. Ça fait combien d'années je fais des trucs à Montréal? On m'a jamais ni vu, ni approché, ni quoi que ce soit. Si on ferait une liste de témoignages, on irait chercher, on parlerait de moi partout. Et pourtant, parce que je suis mis dans cette boîte-là, je fais pas partie de l'évolution de qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça aussi que, peut-être, il y a une partie de moi qui a comme pas abandonné, mais qui a comme lâché prise. Parce que je sais que ce que je fais est fait en dessous pour que les gens puissent s'élever, et j'ai accepté ça. Mais maintenant, en parlant avec toi, je t'entends, je te reçois, et c'est vrai, il faut avoir une certaine dimension pour arriver où ce que je suis. Mais il faut aussi comprendre que cette place-là, elle n'est pas donnée. Non, moi je considère que franchement, on va refaire cet épisode-là. Parce que là, ça va pas finir. Je ne vous demande pas de reprendre dessus forcément. Moi, je voulais dire par rapport à ce sujet-là, en tout cas, que je considère que, en fait, l'être humain, c'est la balance. Que ce soit individuellement ou que ce soit de façon collective. C'est la balance. C'est-à-dire qu'on va toujours vers un certain extrême. Et à un moment, je parle en tant que groupe, en tant que personne, on va vers un extrême. Et à un moment, on réalise qu'on est trop de ce côté-là. Et finalement, on commence à aller vers l'autre extrême pour essayer de balancer un peu. Finalement, on dépasse le milieu. C'est ça, en fait, l'histoire de l'être humain, personnellement, et puis en groupe. Et je considère que avoir un peu de structure, ça nous permet quand même d'avoir une certaine ligne directive selon la société. Et ici, comme tu as dit là, ils ont peut-être besoin du moins de l'histoire des Noirs. Comme on a dit, l'école ne va pas tout apprendre, mais ça va te donner une petite ligne directive pour que ensuite toi tu puisses
Des recherches et puis. de poser des questions ensuite. Et puis, ça veut dire que forcément, ce qu'ils vont nous donner comme information, c'est des êtres humains aussi, ça va pas être parfait. Mais au moins, il y a cette petite base-là. Vraiment, c'est comme ça que je vois ça, en fait. Donc, j'aimerais continuer sur cette discussion-là, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Ouais. Donc, j'espère que vous allez nous promettre un épisode 2. Et où on pourra parler des vraies choses de Montréal. Un part 2. Ouais. On pourra parler des Ouais, vraies choses de Montréal. Because we need that. Si, Tu sais, tu parles Je fais ça, ça va être la première. Moi, j'ai une question. Bah, J'aime ça. Dernière question. Ah, Ouais, dernière question pour Chicana. Non, mais là, on va faire Ouais, Marianne, elle a tout Montréal dit. fonctionne en clique. If they don't like you, you're not invited. Oui. Et à un moment donné, il y en a marre de devoir créer des tables pour inviter des gens qui nous ressemblent. À un moment donné, il faut se dire, écoute, en fait, vous parlez des Noirs, c'est qui les Noirs? Qui se sent noir? Est-ce qu'on peut avoir une définition commune? Parce que chaque 5 ans, le visage du Québec change. Dans 5 ans, ça sera plus le racisme systémique. Ça sera un nouveau mot. Ouais. Il va falloir s'adapter. À combien de temps est-ce qu'il va falloir qu'on s'adapte? C'est quoi la ligne directrice? Le mois de l'histoire des Noirs a fêté 35 ans cette année. Est-ce que tu t'es senti célébré dans ce 35 ans? Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Mais réfléchis. Merci, bonsoir. Et tu peux nous poster. Ouais, parce que la ligne directrice, il faut qu'on se mette d'accord. Tu sais que je réfléchis encore à ta question. Un groupe de personnes ne peuvent pas s'asseoir pour définir l'ensemble. C'est ça. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et c'est comme tu as dit, moi, comme je disais depuis tantôt, moi c'est un fish tank. C'est quoi fish tank? C'est un aquarium. Moi, c'est l'aquarium aussi. Mhm. Et comme un poisson, nous avons parlé de ça, il y a un bel aquarium chez lui. Tu sais, un poisson, après, dans le réseau qu'il est, il ne peut pas grandir plus. Ouais. Il est comme Ouais. coincé. Et puis, Et les plus ils voix sont comme la nombreux, nôtre, plus il est petit. Plus il est petit. Ouais. Donc, on les voit comme les nôtres, on est rendu à sauter dans l'océan. But guess what? Dans cet aquarium, tu as des poissons qui ont une mémoire, qui se sont rappelés qu'ils ont vécu dans la mer, et qui ont cette responsabilité de dire aux autres poissons, connaissez-vous la On mer? est des dollars! Vous voulez donner des Nemo? C'est Nemo, mais. Les deux. Oui, moi, c'est deux. Ça a commencé avec des mots sur le garçon. Voilà. Moi, je veux donner les autres, ils ont oublié. C'est ça! Voilà. C'est ça! Ah, les t-shirts. C'est Ok, ça! parce que c'est RDF au féminin. Non, mais c'est ça! Il faut dire... Regarde, on est en train. Souvenez-vous de la mer. Voilà. Il y a certains Québécois qui n'ont jamais quitté le Québec, à part 7 jours, tout compris, à Cuba. À Cuba, à Miami. La mer. Ouh, la mer. C'est vrai. Ils ont découvert qu'ils investissent, qu'ils laissent pour leur famille, pour leur génération à suivre, mais qu'ils ne partagent pas. Qui sont les premières de toi à retourner chez vous, mais vous êtes en train de bien enjoy un hiver. Si. Ah! Ben, sur ces belles paroles, Moussa, ou autrement dit Moïse, ouvre cette mer pour qu'on puisse aller de l'autre côté. On demande donc la route, mesdames et messieurs. Et quand la mer va se refermer, on demande la moitié de la route pour revenir dans cette mer-là, pour qu'on puisse rediscuter et rediscuter. Mesdames et messieurs, encore une fois, on vous remercie. On demande est-ce que vous avez un mot de la fin, mesdames. Ouh, Reine. Merci. Merci à vous. Merci. Nous aussi, on vous remercie. Et on vous remercie aussi, chers auditeurs, on remercie la Maison de l'Afrique, comme d'habitude. Le message des influenceurs, n'oubliez pas d'aller liker, partager. Mettez les cœurs, commentez. Vous connaissez le truc. La Maison de l'Afrique, vous connaissez aussi, c'est cet espace que vous pouvez réserver, louer pour faire vos événements. Vous pouvez aussi assister à des super événements. N'hésitez pas à aller sur le site internet ndamtl.com pour toute information. Et mesdames et messieurs, donc encore une fois, c'était RDF. et puis c'est nous ça. Donc, nous, on ne fait pas de promo. C'est ça. Le mot de la fin. On a demandé un mot de la fin. On a demandé un mot de la fin, vous ne voulez pas dire. Mais on vous demandait. Bon, attendez. Attendez, on va bloquer la. On a bloqué la mer. On n'est pas encore parti. Queen Zaya, est-ce que tu as quelque chose à nous vendre? J'ai à vous faire. Premièrement,
À toutes ces belles années que j'ai été ici dans l'évolution, dans la transition, waouh. Quand maman était dans le salon, quand on était plus en famille, qu'on faisait des jams, des chansons, aujourd'hui, ça sort ici pour un podcast. Les amis nous ont que rajeunis de garder notre cœur d'enfant et notre âme. Donc, merci pour la Maison d'Afrique de nous permettre ce lieu sacré ici à Montréal. Si je devrais vous laisser avec quelque chose, ce serait aussi de reconnaître votre lumière, de l'accepter, de l'embrasser, de devenir, de être, sans avoir peur, sans avoir à vous cacher, de crier tout haut la lumière que vous avez à représenter, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à sortir du fichier, call it. Mis à part ça, si j'aurais quelque chose à vous dire, c'est venez me voir si ça vous a intéressé, si vous voulez aller en plus en profondeur, la maison Caille est juste à côté. Sinon, me rejoindre, c'est pas difficile. Tu sais quoi? Je veux donner appel à votre voix, à votre oreille. Si vous avez écouté, vous allez savoir comment me retrouver. Les réseaux sociaux, c'est trop facile. Je suis Gitana T-Light, c'est super easy. Je suis pas ici pour faire de la promotion parce que je sais que j'appelle, je parle à l'âme et l'oreille qui entend. Donc, si tu m'entends, t'as besoin de moi, tu vas me trouver. Moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Fait que sur ce, brille. Let your light shine as much as you can, baby. Est-ce que tu as un exercice à nos abonnés pour leur permettre? Est-ce que tu as un exercice Gitana T-Light, Maison Caille, Est-ce que tu as un exercice simple à leur donner? Un exercice. Un exercice simple. Il n'a qu'à venir la voir d'abord. Se reconnecter avec eux-mêmes. Un exercice simple. En 1 minute. 2 pieds à terre, yeux fermés, lumière fermée, et écoutez. Retournez à l'intérieur la Bible dans toutes ses multiples facettes, que ce soit le Coran, que ce soit le Torah, que ce soit quoi que ce soit. Ça te dit retourne dans ton lieu secret et prie. Donc assis-toi, tais-toi, écoute. En tes 2 pieds sur la terre, mets ta main sur ton cœur, entends ta respiration et laisse la voix te parler. C'est tout. Faut pas aller loin, faut pas chercher, faut pas faire plein de trucs à la pleine lune là. Juste assis-toi, écoutez. Okay. Merci beaucoup. Donc vous avez compris. Hein? Maintenant, Mariana qui réclamait son temps. C'est pas ça, en fait, c'est important. Ouais. Tu vois, parce que on est là, on a peut-être inspiré, on a peut-être touché la sensibilité de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Et j'espère qu'on va aussi déranger certaines personnes parce que dans la position qu'on a, Gitana et moi, souvent les gens nous personnifient, on nous met dans un cadre. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire certains mots parce que c'est mal vu. Et je trouve qu'à la réunion de famille, finalement, il y avait cet esprit parce qu'on a pu être nous-mêmes. Récemment, j'ai posté un truc en critiquant un événement très connu. Le lendemain, j'ai eu plein de personnes qui se sont désabonnées. Et finalement, je me suis dit, tiens, ça fait réagir. Voilà. Ouais. Parce que moi, j'ai vu le post que tu as fait juste après, justement. Où tu as dit avant, donc les gens de Montréal, vous aimez les affairages comme ça? Ouais, vous aimez le Congo-ça comme ça? Attends, je fais longtemps. Non, je sais pas ce qu'elle a posté par contre. J'ai vu la suite. Qu'est-ce que j'ai le bout devant? Ça fait 2 ans, j'écoute les histoires des gens et je les aide à transformer cette histoire en œuvre d'art, le livre. Parce que je crois que dans 30 ans, un objet comme le livre sera une œuvre d'art, ça sera rare. Ça sera très très rare. Et j'invite les gens qui ont une histoire, parce que je crois que tout le monde a une histoire à raconter, de se poser la question, s'ils ne racontent pas leur histoire, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle dira sur eux? Est-ce que l'intelligence a été dans leur village? Est-ce que quelqu'un plus qu'eux connaît les mains de leur grand-mère? Est-ce que leur enfant sait tout ce qu'ils auraient eu à mettre des mots? Donc, je veux écouter ces personnes-là. Je veux les aider à mettre ces mots-là, à les transcrire en gardant leur authenticité dans leur voix pour que dans quelques années, on puisse dire à un jeune, tu sais comment sonne l'IA, parce que tu veux voir à quoi ressemble une œuvre écrite avec la voix d'un vrai humain. Donc, j'invite les gens à te contacter, à nous contacter et à venir à la Maison d'Afrique en se disant, j'ai une histoire, mais vous avez une conteuse, vous avez une griotte qui est là pour garder la parole, mais qui est là aussi pour prendre cette histoire-là, la déposer dans une œuvre qu'elle voyage.
écrit. Je suis sans mots. Ah. Tout est dit. Tout est dit. Tout est Tout est dit. Moi, je veux sign up, c'est Ouais. J'ai besoin d'écrire mon livre. Mesdames c'est et bon. messieurs, vous Ouais. avez entendu ça ici Dans dans RDF. RDF. Encore une fois, merci. Merci à On vous. demande la route. C'était nous. Gros bisous à tout le monde. Allez. Assalamu alaikum. Ok.